Rudy Gobert, le pivot français des Minnesota Timberwolves, a présenté ses excuses dimanche du 9 avril 2023. Après avoir frappé son coéquipier Kyle Anderson lors du dernier match de la saison régulière de NBA face aux New Orleans Pelicans, qu'il n'a pas terminé. Les émotions ont eu raison de moi aujourd'hui. Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait, indépendamment de ce qui a été dit. Je tiens à m'excuser auprès des fans, de l'organisation et en particulier de Kyle, qui est quelqu'un que j'aime vraiment et que je respecte en tant que coéquipier. A tweeté le pivot de 30 ans, quelques heures après un incident au deuxième quart-temps du match remporté par la franchise du Minnesota 113-108. Une vidéo montre le début d'une altercation verbale entre Gobert et Anderson lors d'un temps mort. Selon ESPN, Anderson a dit à Gobert de contrer des tirs, ce à quoi le Français lui a répondu de prendre un rebond. Anderson a insulté Gobert de connard en lui demandant de fermer sa gueule. Le Français a alors donné un coup de poing à Anderson avant que des joueurs ne séparent les deux coéquipiers. Mais selon The Athletic, l'altercation s'est poursuivie dans les vestiaires à la mi-temps, avec de nouvelles insultes. Après l'altercation, Gobert, qui a été renvoyé chez lui par sa franchise, a envoyé un message d'excuse à ses coéquipiers dans une discussion de groupe, selon le meneur des Timberwolves Mike Conley. Nous en parlerons et nous irons de l'avant, a quant à lui déclaré Anderson. Nous sommes des adultes. Nous avons pris la décision de renvoyer Rudy Gobert chez lui après l'incident survenu dans le deuxième quart-temps. Son comportement sur le banc était inacceptable. Et nous allons continuer à gérer la situation en interne, a déclaré le manager général de la franchise, Tim Connelly. Nous ne sommes pas fiers de ce comportement, quel qu'il soit, a déclaré le coach Chris Finch. Je ne me suis pas encore penché sur les causes profondes de ce comportement. Mais les gars étaient simplement frustrés. Nous ne jouions pas bien, nous ne partagions pas le ballon, nous avions l'air léthargique. Les vétérans peuvent aussi s'énerver. Donc je ne veux pas être trop dur avec lui, a-t-il ajouté à propos de Gobert, défenseur de l'année à 3 reprises, mais il est évident que ce n'est pas quelque chose que nous allons tolérer ici. Les Timberwolves étaient menés 48-36 à près de 4 minutes de la mi-temps au moment de l'incident. Ils ont fini par l'emporter, décrochant ainsi la 8e place de la conférence Ouest. Ils joueront un match de barrage face aux Lakers pour disputer les playoffs. Et, s'ils le perdent, ils auront une deuxième chance face au vainqueur du match entre les Pelicans et le Thunder d'Oklahoma City. Par ailleurs, Jaden McDaniels, qui a frappé un mur en se rendant au vestiaire à la mi-temps, souffre d'une fracture de la main. Pour Finch, cet incident reflète l'immaturité qui a marqué son équipe tout au long de la saison. L'immaturité a été l'un de nos problèmes tout au long de la saison, a-t-il déclaré. Mais ces matchs sont terminés, a ajouté Finch. Nous devons maintenant nous concentrer sur ce que nous avons, et nous avons les Lakers, a-t-il conclu.